à vous toutes, bonjour à vous tous. Je suis là aujourd'hui pour répondre à la demande de nombreuses personnes, la demande récurrente des femmes qui souhaitent savoir l'incidence du perçage des œufs de yoni. Alors, pour celles qui connaissent mon travail, vous avez pu remarquer que ce qui m'intéresse, ce qui m'anime, c'est la capacité du corps, du vaisseau spatial qu'est notre corps, à vivre dans cette incarnation et à dissoudre les engrammes négatifs que nous avons reçus de par nos histoires et nos histoires familiales, et qui chez toutes les femmes s'inscrivent au niveau du vagin. Donc ce qui m'anime, et c'est vraiment de pouvoir proposer des moyens pour que la femme puisse retrouver l'intégralité de son corps avec sa capacité énergétique et pas être tout le temps dans des fuites énergétiques avec des épuisements chroniques qui sont liés aux blessures, qui sont liés aux luttes que nous avons souvent face à notre environnement. Donc la pratique de l'œuf s'inscrit dans une pratique globale du souffle, une pratique d'ancrage. Le texte sera bientôt disponible en ligne, qui permet au corps de se restructurer tout en dissolvant tous ces engrammes négatifs qui sont des engrammes psycho-émotionnels. Donc les lois du corps physique sont liées à une structure de base où il y a un axe et une polarité droite-gauche, une polarité haut et bas. Alors bien sûr, la forme de l'œuf, qui est une forme parfaite, qui est faite par la nature, pour justement générer un champ énergétique interne à l'œuf, qui va permettre la fécondation d'un poussin. Donc il y a une énergie dans un œuf qui va permettre, une énergie transdimensionnelle, qui va permettre à un poussin, à une cellule, de grandir juste par la chaleur du corps de la mère. Alors imaginez l'adaptation de cette forme à la pratique de l'œuf de yoni, à la forme de l'œuf. Donc cette forme de l'œuf, et nous voyons quand on regarde un œuf de poussin, il y a un axe à l'intérieur. Et le bébé va commencer à grandir, les cellules vont commencer à grandir sur cet axe. Notre corps a un axe. Alors évidemment, soit nous utilisons un œuf sans trou, soit nous utilisons un œuf percé, mais à ce moment-là, l'œuf percé, en aucun cas, il doit être percé horizontalement, parce que c'est logique, l'onde de forme du corps, c'est un immense tore énergétique qui est lié à un axe électromagnétique qui est lié à celui de la Terre. C'est le fonctionnement de cet univers. Si vous percez un œuf dans ce sens-là, l'œuf va générer un champ distordu. Or, c'est tout le contraire que chacune de vous souhaite de la pratique de l'œuf. C'est logique. Donc il faut aller jusqu'au bout dans la conscience de qu'est-ce que nous vivons et qu'est-ce que nous souhaitons de l'œuf. Donc un œuf, tous les œufs que je fais réaliser sur mesure sont percés dans ce sens-là, d'un trou relativement conséquent, pour pouvoir générer un champ énergétique en adéquation avec celui du corps de la femme. Mais ça va plus loin que cela. Lorsque l'œuf est dans le vagin, l'œuf est une pierre
tous mes œufs sont à base de silice, ce sont des silicates. Et lorsque le corps de la femme va chauffer l'œuf et va y mettre une intention, plus des contractions, il va se passer un phénomène de piézoélectricité, de pyroélectricité, qui est lié à l'électromagnétisme de la Terre. C'est ce qu'on utilise aussi, cette capacité dans les ordinateurs. La pierre, donc la capacité de la pierre à soigner, sa capacité thérapeutique, va donc être augmentée par le fait qu'il y ait un canal central en adéquation avec le canal central de l'axe de notre corps. Ce champ va être beaucoup plus puissant et si l'œuf est percé dans ce sens-là, c'est pas possible. C'est un champ distordu qui va être généré. Et j'ai de nombreux témoignages de femmes qui me disent qu'elles ont essayé avec des œufs percés dans ce sens-là et qu'elles ont eu vraiment des douleurs, elles ont senti des cisaillements dans le ventre, dans l'utérus. Et l'effet contraire était là, c'est-à-dire que ça augmente les problématiques parce que ça nourrit en énergie distordue des régions qui sont déjà distordues et que nous souhaitons remettre dans le flux du vivant. Donc la nature fait bien les choses. Donc c'est pour aller dans le sens du vivant que je fais réaliser ces œufs sur commande, sur mesure, par différents artisans, que ce soit en Chine, à Taïwan, au Canada, au Mexique, pour les jades du Mexique, Canada pour les jades canadiens. Et j'ai pu trouver des artisans qui acceptent de percer dans ce sens-là. Alors bien sûr, pourquoi les œufs, on les perce comme ça? Parce que ce sont des œufs qui sont produits en masse en Chine et qui sont pas chers. Ça coûte rien de faire un trou comme ça. Donc c'est des œufs beaucoup plus pointus. Le trou est percé comme ça et ça fait des œufs moins chers sur le marché. Donc déjà l'intention qu'il y a derrière, c'est pas la même. Hein. Faites attention aussi, prenez conscience que l'intention qu'il y a derrière une création va faire que cette création est bonne pour vous ou non. Et c'est pas une question de moyens. Hein. Une femme, elle peut vraiment mettre 5-10 € de plus, même plus pour les œufs en jade qui sont très rares, pour pouvoir s'offrir la valeur qu'elle se donne. Voilà. Hein. Choisir l'œuf, ce sera vraiment aller en adéquation avec la valeur que vous vous donnez. Ce qu'il y a aussi, c'est que un œuf qui sera percé dans ce sens-là, la femme, elle va ne pouvoir le mettre que dans ce sens-là. Hein, c'est-à-dire le gros bout, introduire le gros bout en avant. Or, des fois, nous avons besoin, les femmes ont besoin de commencer doucement par la petite extrémité, afin de petit à petit faire en sorte que le vagin accepte l'introduction de l'œuf. Il va servir doucement de travailler les muscles. Donc il y a besoin de cette petite extrémité. Le fait que le trou soit relativement large permet aussi les écoulements des sécrétions. Donc c'est une question d'hygiène, alors qu'un œuf percé comme ça, avec une petite ficelle, on ne sait pas trop en quoi, eh ben, j'ai aussi eu des témoignages de femmes qui m'ont dit qu'elles s'étaient vite rendues compte que c'était pas hygiénique du tout. L'odeur que ça dégageait est très difficile à nettoyer. Un œuf, franchement, c'est un bijou, c'est un bel objet, c'est un outil merveilleux, c'est une conscience cristalline. Donc, allons dans le sens du vivant. Nous pouvons nous l'offrir. Et puis aussi, ce trou va permettre une autre action. Hein, tous les œufs sont interchangeables sur ces bijoux que j'ai créés et qui ont beaucoup de succès. Donc merci à vous toutes. Chaque fois que je fais un petit paquet, je me régale de mettre dans le colis, de choisir l'œuf, de choisir la chaîne qui va avec. Aujourd'hui, il y a des chaînes en plaqué or aussi. Et le fait qu'il y ait un axe en métal
va aussi augmenter le pouvoir de l'œuf. Nous avons la chaîne et nous avons cet axe en métal là. Tiens, je vais jouer avec cet œuf là. Hein, je ne l'ai pas présenté, mais vous le connaissez. Celui-là, il a 7 anneaux qui sont avec ce trou central, qui vont augmenter la puissance de ces émissions d'énergie pulsatile de l'œuf lorsque vous travaillez avec lui. Et en même temps, ceux-ci, ils s'agrippent plus, ce sont les œufs de dragon, et ils tiennent différemment en place. C'est différent, hein, ils sont tous complémentaires. Ils tiennent différemment en place dans le vagin, et lorsque nous les glissons comme ça, toujours avec la pratique du souffle, hein, à ce sujet, il y a un texte qui est téléchargeable en ligne, tout se fait avec une pratique de souffle conscient. Et il faut savoir ce que vit le diaphragme et le périnée lorsque nous respirons et que nous contractons. Donc il y a le texte en ligne sur mon site. Donc celui-là, lorsque la chaîne va nous servir à masser l'intérieur, il va masser différemment que celui-ci. Ça c'est du jade Xuyan, magnifique. Il va masser différemment. Alors, donc je prends celui-ci et voilà, le trou va servir aussi au yonitoi. C'est l'objet le plus développé qui va servir. Alors là, j'ai pas mes lunettes. Voilà. Ça c'est un prototype, hein. Ceux qui sont proposés en ligne sont mieux élaborés que celui-ci. Donc le yonitoi avec son axe central et un poids pour augmenter la sensation de l'œuf, et ça permet d'autres exercices. Le texte est en ligne téléchargeable. Alors voilà, cette courte vidéo pour rappeler et pour répondre aux questions sur le perçage, qu'est-ce qu'il fait sur notre corps, quelle onde de forme nous souhaitons mettre dans notre vagin, soit une onde qui déstructure, soit une onde qui restructure, et qui permet de retrouver l'énergie de nos corps que nous avons déjà bien morcelés de par notre vécu de tous les jours. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Je pense que c'est tout pour la question de la forme de l'œuf. Hein. N'hésitez pas à me poser vos questions par courriel, que je puisse faire des vidéos beaucoup plus courtes pour vous répondre. Un grand merci à vous toutes, et merci aussi à vous qui appréciez ces œufs, qui ressentez la beauté de tout ce travail qu'il y a derrière et la richesse de ce que cet être conscient peut apporter. Donc merci, parce que c'est grâce à vous que ces créations existent. À bientôt.